Le chrétien de ce siècle. Ces individus, qui condamnent les catholiques de vénérer Marie, et cela, au détriment du Seigneur Jésus-Christ. Mais les mêmes, sont prêts à vénérer les paroles de prédication de leur pasteur, et cela, au détriment de la véritable vérité évangélique. Les chrétiens de ce siècle. Les mêmes se précipitent à condamner et à lapider les faux prophètes, en dehors de leur église bâtiment. Mais les mêmes sont prêts à jeter des fleurs et à chanter les louanges du faux prophète à la tête de leur église bâtiment. Le chrétien de ce siècle. Des individus qui ne sont attirés que par le style de prédication plutôt que le contenu du message. Le chrétien de ce siècle. Des individus plus séduits par le nom et la renommée mondaine du prédicateur plutôt qu'à tester l'esprit derrière la prédication. Le chrétien de ce siècle. Des individus qui se sentent plus fils spirituels d'un pasteur plutôt qu'enfants de Dieu. Des individus qui se sentent plus membres d'une dénomination ministérielle plutôt que membres du corps du Christ. Le chrétien de ce siècle. Des individus qui répondent « Amen » à un message, non pas parce qu'ils sont forcément d'accord avec le contenu du message, mais malheureusement, parce que leur pasteur leur intime l'ordre de dire « Amen » et ils se sentent bizarrement obligés de le répéter, tels des perroquets religieux, et cela, sans discernement. Le chrétien de ce siècle. Qui croit naïvement que la Bible de son pasteur est plus vraie que sa propre Bible. Le chrétien de ce siècle. Lorsque son pasteur critique un autre prédicateur, et cela dans son message, alors le chrétien de ce siècle le traite d'oint de Dieu. Cependant, lorsqu'un autre prédicateur réprimande son pasteur, et cela pour une fausse doctrine servie à ses fidèles, alors le chrétien de ce siècle le traite de jaloux, voire de sataniste. Ainsi, les mensonges des autres prédicateurs demeurent hérésie, tandis que les fausses doctrines du pasteur, du chrétien de ce siècle, se transforment étrangement en vérité, voire en sainteté. Le chrétien de ce siècle. Individu qui, lorsque les autres prédicateurs commettent des erreurs, se précipitent de partager leurs scandales sur leur mur Facebook. Mais, les mêmes individus sont prêts à justifier les scandales de leur pasteur, et cela, en disant « ce n'est pas ce que l'homme de Dieu voulait dire ». Ou bien, pourquoi ne pas écouter la prédication entière de l'homme de Dieu, et voulez-vous forcément gâter son nom? Prédication entière, dites-vous, comme s'il a fallu au diable une prédication d'une heure du temps afin de séduire Ève, et ensuite Adam, et ainsi faire chuter toute la création de Dieu dans le jardin d'Éden. Et cela, avec quelques bouts de phrases. Ce que je retiens du chrétien de ce siècle est qu'il est sain de partager un extrait vidéo du message d'un autre prédicateur, et cela en vue de montrer des erreurs de doctrine. Mais, cela devient subitement un péché de partager un extrait vidéo démontrant la mauvaise doctrine de leur pasteur chéri. Le chrétien de ce siècle. Quand les autres se trompent, alors ce sont des agents du diable. Mais, quand leur pasteur commet la même erreur, alors, nul ne doit parler contre un oint de Dieu. Le chrétien de ce siècle. Qui a déjà ses pieds en enfer, et cela, du fait de son hypocrisie religieuse, mais le même condamne ceux qui risquent de le rejoindre en enfer, puisqu'il est écrit. Et cela, en Matthieu chapitre 5, verset 20, et je cite, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Si tu es un chrétien de ce siècle, alors, l'Esprit Saint de Dieu te donne aujourd'hui l'opportunité de devenir un véritable enfant de Dieu, et cela, éternellement. Tout ce que tu as à faire est de te repentir, sincèrement. Et de ne jamais mettre la parole prêchée au-dessus de la véritable parole inspirée de Dieu. Amen.